Est-ce qu'en réalité Mbappé ne serait pas plus un problème qu'une solution à Madrid? Et surtout, est-ce que Madrid arrivera vraiment à gagner des trophées avec lui? Parce que la plus grande inquiétude des fans du Real Madrid en ce moment, c'est la dépendance grandissante envers le Kicks. Il est vu comme l'unique pilier offensif d'un projet qui manque actuellement énormément d'équilibre devant. Parce qu'en 8 matchs, il faut savoir qu'à part Kylian Mbappé, il n'y a que 4 joueurs qui ont mis des buts. Arda Güler, Eder Militao, Vinicius Junior, Franco Mastantuono. Ça peut clairement apparaître comme un problème pour Madrid parce que tu commences de plus en plus à jouer pour un seul joueur. Et s'il arrive un jour que Mbappé ne soit pas dans son match, tu te retrouves clairement dans la merde. Ça peut faire très peur parce que tu penses directement au PSG de Mbappé. Chaque saison, il jouait clairement pour lui, il avait ses stats, mais il restait toujours un club maudit. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'Mbappé, il faut savoir l'utiliser. À la différence de ce qu'il proposait au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, tu vois clairement que Kylian Mbappé est prêt à faire des efforts. Déjà parce qu'il est dans son club de rêve, le Real Madrid. Et ensuite, je pense qu'il commence à réaliser qu'il ne peut pas jouer tout seul. On voit de plus en plus ses efforts dans le pressing et tu vois qu'il veut jouer avec ses coéquipiers. Et de surcroît, je pense qu'on va répéter le même problème encore une fois. Je ne pense pas que les erreurs défensives de Højsens ou encore de Carreras, ce soit directement la faute de Mbappé qui fait son pressing devant. Parce que les gars, on va se dire la vérité, la réalité du match contre l'Atlético par exemple ce week-end, elle est complètement différente si on arrive à ne pas concéder autant d'occasions. Devant l'équilibre, tu dois juste le travail et Xabi Alonso a déjà commencé à le faire. Il a profité du long déplacement à Almaty pour évoquer avec ses joueurs et son staff la défaite contre l'Atlético Madrid. Les problèmes ont déjà été identifiés en commençant par lui-même. Bref, pour moi, Mbappé n'est pas le problème aujourd'hui du Real Madrid parce que le problème du match contre l'Atlético, même de la deuxième mi-temps contre Marseille, n'a pas été Mbappé mais vraiment la cohérence dans le collectif. Xabi Alonso qui aurait profité du vol du Real Madrid vers le Kazakhstan afin d'avoir une conversation sérieuse avec son équipe et son effectif. Les joueurs qui sont d'ailleurs bien arrivés au Kazakhstan pour le match de Ligue des Champions face à Kairat Almaty. Ou encore le Real Madrid qui n'avait jamais eu l'intention de vendre Rodrigo l'été dernier. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus de ce beau lundi matin. Pour commencer, Xabi Alonso a profité du vol vers le Kazakhstan, donc 10 heures de vol, pour discuter de la défaite du derby avec les joueurs et son staff. Les problèmes ont été identifiés par le coach en commençant par lui-même. Déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve déjà que Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui est capable de se remettre en question. Après, reste à voir s'il y aura les actes qui vont accompagner les paroles. Mais au moins, il y a une petite remise en question. Il y a eu une conversation avec les joueurs et le staff. Parce que les gars, n'oubliez pas une chose. Xabi Alonso, c'est certes le premier fautif de la défaite face à l'Atlético Madrid. Mais les Madrilènes, n'oubliez pas que d'un côté, je n'ai pas reconnu mon équipe. J'ai l'impression que les joueurs ne jouent plus avec la faim. Ils ne jouent plus avec la dalle. Il y a encore un an ou quelques années de ça, on sentait une équipe qui avait faim, une équipe qui avait la dalle. Une équipe, quand elle perdait, elle n'était pas bien. Ça se ressentait. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une équipe qui n'a pas d'âme. Mais bref. J'espère qu'on va remédier à tout ça. Dans tous les cas, il a bien fait de parler à son staff, son équipe et lui-même de se remettre en question. Et sinon, les joueurs sont bien arrivés au Kazakhstan pour leur match de Ligue des Champions demain face à Kairat Almaty, comme on peut voir là avec Vinicius Junior, ou encore Valverde, ou encore Dina Hussein, ou encore Jude Bellingham. Après, je vais pas vous mettre toute l'équipe. Et pour finir, le Real Madrid ne voulait pas vendre Rodrigo cet été et le joueur ne voulait pas partir. Les dirigeants madrilènes sont convaincus de l'importance du joueur et estiment qu'il est désormais temps de lui faire confiance. Après moi, c'est bien beau. Mais le problème, lui faire confiance. D'accord. Après là, aujourd'hui, il est dans une concurrence avec Vinicius Junior. Raison pour laquelle ça va alterner et ce sera le meilleur qui sera sur le terrain. Donc Vinicius Junior, s'il est meilleur, il sera sur le terrain. Si Rodrigo est meilleur, il sera sur le terrain. Après Rodrigo, il y a un petit truc qui joue contre lui actuellement, c'est qu'il n'a pas les stats. C'est vrai que dans les matchs, il a un apport quand même qui est considérable, mais il n'a pas les stats. Et de l'autre côté, tu as Vinicius Junior qui, lui, il a ses stats. Bon, il est bon dans le jeu, mais voilà, on attend encore mieux, mais il a ses stats, donc on ne peut pas cracher dessus. Donc voilà, je vous ai résumé un peu l'actualité. Dans la journée, on aura la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Conférence de presse que je vais vous résumer et que je vais vous analyser dans une prochaine vidéo. Donc pour tous ceux qui ne souhaitent rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Si j'étais journaliste, j'aimerais poser une seule question à Xabi Alonso. C'est qui le leader technique de ton équipe? PSG, t'as Vitinha, au Barça, t'as Pedri. Et on l'a vu pour ceux qui s'en rappellent face à Newcastle, ça le pressait, personne lui prenait le ballon. Nous, on a qui? Bellingham. L'unique match référence qu'il avait, c'était face au Barça en Coupe du Roi. Sinon, il a été mauvais toute la saison. Au Real Madrid, il n'y a pas un seul joueur qui dit vas-y, fais-moi la passe, je suis là. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, quand il y en a un qui se chie dessus, tout le monde flippe. Il n'y a personne qui est rassurant. Donc, faut nous donner des infos. C'est qui le leader dans le vestiaire? C'est qui le leader supposé sur le terrain? Parce que j'en vois pas. On est passé où l'époque des Ramos, des Casemiro, des Benzema, des Kroos, des Modric à certains moments. Je vois que des flippettes, que des mecs qui ont peur. Ils ont la peur dans les yeux. Tout le monde baisse la tête. C'est aussi simple que ça. Quand tout va mal, il n'y a aucun joueur qui est là. Après, ça va sur Insta pour faire des posts, des stories, des influenceurs, c'est devenu les mecs. T'abaisses la tête et ça va dans les couloirs. Tout de suite. Il n'y en a pas un seul qui reste sur le terrain pour s'excuser auprès des supporters. Rien du tout. Tu veux faire comment quand t'as que des influenceurs dans ton équipe? Et quand tout va mal, bah il baisse la tête. On va parler de son cas tout de suite. Mais moi, je vous le dis d'avance, les gars, je suis pas dans les Xabi Alonso out, etc. Non, non, c'est sa première erreur, les gars. On laisse le temps toujours à un entraîneur. Moi, je suis sûr qu'il va confirmer et qu'il va prouver des choses. Mais moi, je veux revenir sur la compo de départ contre l'Atlético.
Quand je vois Bellingham, quand je vois Jude, je suis content, moi, dans la compo. Je me dis quoi? Ça y est, le 4-4-2 en losange avec Vigny et Mbappé devant, ça va être terrible. J'ai un petit doute, je me dis, ouais, c'est la première fois de la saison quand même qu'il l'utilise en tant que titulaire. C'est que Xabi Alonso, il doit avoir une assurance en Bellingham qui est folle. Il a dû voir des choses aux entraînements qu'on n'a pas vues et il sait qu'il a retrouvé une forme physique au top. Mais malheureusement, nous, on peut pas le savoir, ça. Nous, on le savait pas, on n'est pas aux entraînements. Eh ben, les gars, verdict sur le terrain, Bellingham, il n'était pas prêt à être titulaire dans un match d'une telle intensité. Et ça, Xabi Alonso et son staff auraient dû le voir. Vraiment. Deuxième point où j'en veux à Xabi Alonso, Tchouaméni, Valverde. Les gars, Tchouaméni, Valverde, on l'a vu. Ça va marcher contre les Ganes, ça va marcher contre le Levante, contre les petites équipes de Liga. Mais contre les grosses équipes où il faut être créatif, où il faut avoir de la sortie de balle, les deux là, ensemble, c'est un cataclysme. Tu leur donnes la balle, ils font un 1-2 entre eux, le ballon est perdu, triangle des Bermudes, ça finit dans l'équipe adverse. Faut trouver une solution, mais les aligner les deux en pivot, en tant que milieu défensif, c'est juste pas possible. Et troisième point où j'en veux à Xabi Alonso, c'est, bon, premièrement, d'avoir sorti Arda Güler, mais bon, ça peut s'expliquer, il y a des raisons, oui ou non, on voit. Mais un des plus gros points, les gars, c'est au niveau de la défense. Parce que franchement, on part avec une nouvelle défense cette saison. On a Trent Alexander-Arnold, on a Huysen, on a Carreras qui sont des cracks absolus, qui sont grands, qui sont solides, qui sont physiques. Comment on explique que Xabi Alonso et son staff n'ont pas travaillé les coups de pied arrêtés au point où chaque ballon en l'air, c'est un danger sur un mec de 1m95 et un autre de 1m90. Je mets pas Militao dans le lot parce que Militao, en duel aérien, il a été bon et il est super bon. Courtois, là où je lui en veux, c'est qu'il voit que ses défenseurs galèrent, il sort pas, il reste sur sa ligne. C'est son style de jeu, mais là, fallait peut-être venir soulager ta défense. Voilà les points où j'en veux. Il n'y a pas de stratégie sur coup de pied arrêté, que ce soit offensif ou défensif, j'ai l'impression. Alors que les gars, on a des gars de 3 mètres de haut, ils sont tous très forts et ils ont un bon jeu de tête. Le Real, ils ont encaissé 5 buts, mais c'est de la faute de Kylian Mbappé. Griezmann, il n'avait pas marqué depuis 22 matchs. Il remarque contre le Real et c'est de la faute de Kylian Mbappé. Tchouaméni, la Jacques Terronicia, c'est de la faute de Kylian Mbappé. Comment un mec qui a marqué à tous les matchs sur les 7 derniers matchs qu'il a joué, vous pouvez dire qu'à chaque fois c'est de sa faute? Mbappé, il n'est pas responsable de tous les maux du Real en fait. Les gars, soyons sérieux 2 minutes. Quand vous voyez ces résultats, 4-0 contre le PSG, 5-2 contre le Barça, 4-3 contre le Barça, 5-2 contre l'Atlético Madrid. Est-ce que le problème c'est Kylian Mbappé? Le Real Madrid ne sait absolument pas défendre. Dès qu'il joue contre une grosse équipe, tu sais qu'ils vont en encaisser au moins 2 ou 3 minimum. J'ai bien dit minimum. Et quand tu vois le niveau de certains joueurs qui étaient indispensables à Madrid, je pense à Valverde, je pense à Vinicius. Quand tu vois leur niveau actuel, est-ce que Mbappé, il a quelque chose à voir là-dedans? Non, les gars. Donc, il faut arrêter de tomber sur Mbappé. Il y a d'autres soucis au Real. Il y a d'autres problèmes à résoudre, à commencer par la défense et le niveau des cadres. Le Real Madrid ne déteste plus perdre. Cette haine de la défaite disparaît au profit d'une mentalité de petit club. On est devenu la serpillière des gros clubs. On se fait pisser dessus littéralement. Et en fait, quand le Real Madrid perd, on perd pas à moitié, nous. Quand on perd, on se fait, comme ça là, des bonnes gifles. Nous, quand on gagne, c'est jamais avec la manière, genre des 4-0, des 5-0. Non. Nous, quand on gagne, on met 2 buts, on arrête de jouer. Mais quand les autres clubs ont la possibilité de nous gifler, ils s'en privent pas. Et moi, c'est ça qui me dégoûte avec cette génération Real Madrid. C'est qu'on n'a pas la dalle. On n'est pas méchant. Ce Real Madrid n'est pas méchant. On est des chats. Comme disait Mourinho à l'époque, t'es un chat. On aime, je crois qu'on aime se faire gifler. Ouais, ils ont un gros trajet, le Real. C'est pour ça que le match contre l'Atlético était à 16h15 hier. Ils ont un gros trajet. Ça va pas être simple hein, dans ces conditions. Allez, le jeu repart, ballon qui va être récupéré par Koundé à droite au milieu de terrain. Allez, Koundé, le dégagement loin devant, ça va sortir et ça va être une touche de nouveau pour Barcelone. Et non, touche pour la Sociedad, pardon. Passe ratée de Jules Koundé pour Uni Bargi. Touche pour la Sociedad devant leur surface côté gauche. Un classico à 16h15, c'est la D. Bah après, c'est toujours comme ça, il y en a toujours un des deux qui est à 16h15, l'autre est à 21h. C'est comme ça chaque année. Allez, la touche qui est jouée. Allez, le ballon qui est récupéré par Araujo, ça repart derrière avec la prise de balle de Christensen. Mais l'arbitre arrête le jeu, coup franc. Coup franc pour la Sociedad à gauche au milieu de terrain. Vas-y, la fatigue, etc. J'espère que ça va le faire. Pour qui? Pour le Real, le clip? Et depuis quand t'es pour le Real, toi?
Je suis en train de prier pour qu'il y ait un blessé ou plusieurs pour le Barça. C'est dimanche pourtant, le week-end n'est même pas terminé. On pourrait penser qu'ils sont en train de fuir après la défaite humiliante hier soir. Sachez que non, c'est tout simplement déjà la Ligue des Champions. Et le Real Madrid va pour la première fois de son histoire parcourir une aussi grosse distance en Ligue des Champions. Pas moins de 12 heures de vol qui est prévu jusqu'au Kazakhstan. Tout cela pour retrouver Almaty mardi soir en Ligue des Champions. S'entraîneront directement la veille à 15h dans leur stade et d'une conférence de presse à 14h15. La défaite fait très mal, mais la Ligue des Champions continue. Et tout cela en plus de ça, si vous avez remarqué dans la liste des convoqués qui est sortie ce matin, où on n'a plus de latéral droit dans l'équipe première. Puisque cela vient d'être officialisé alors que Trent Alexander-Arnold était blessé à la base. Très fragile avec tous les ligaments croisés qu'il a eu, voici que Carvajal s'ajoute à la liste. Manquera pas moins de 5 matchs dont le Classico, 2 matchs de Ligue des Champions compris. Donc on y va, mais je sais pas on va où en fait. En tout cas cette saison. Parce qu'hier soir, même une victoire contre Almaty mardi soir, écrasante, et quand je vous dis écrasante, même de 3-4 buts d'écart, ne me portera aucune satisfaction. Et ça me servira même pas une seule seconde à oublier quoi que ce soit. Donc vas-y, je vais juste voir. Je vais juste voir ce que vous proposez en fait. À la rigueur, pour me rendre le sourire, je vous dis, il faudra minimum un 10-0. Minimum. Xabi Alonso a demandé pardon à un joueur du Real Madrid après la défaite contre l'Atlético. On va voir ça tout de suite. Les médias madrilènes balancent pas mal d'informations sur ce qui s'est passé après cette défaite cuisante face aux Colchoneros. Et franchement, c'est très intéressant. Il y a pas mal de révélations sur ce qui s'est passé en coulisses. Et maintenant, on apprend que Xabi Alonso, eh bien, il s'est excusé auprès d'un joueur. Ce joueur, c'est Arda Güler. Vous avez tous vu que c'était un des meilleurs madrilènes sur la pelouse contre l'Atlético, mais Xabi Alonso l'a fait sortir très tôt. Et c'est un changement qui avait d'ailleurs fait polémique parce qu'il y a pas mal de supporters du Real qui n'ont pas compris pourquoi Güler sortait alors que des joueurs comme Valverde ou Bellingham restaient sur la pelouse. Eh bien, Alonso, il a tout simplement demandé pardon à la pépite turque pour l'avoir sorti si tôt dans le match. Voilà, je vous mets la source, Defensa Central, donc qui est un média pro Real Madrid. Xabi Alonso a demandé pardon à Arda Güler après le match. Peut-être que je me suis trompé, c'est ce qu'aurait dit Alonso aux joueurs. Et oui, Xabi, je te confirme, tu t'es bien trompé en sortant Güler contre Atlético. En tout cas, c'est intéressant de voir que Xabi Alonso, eh bien, il n'hésite pas à parler avec les joueurs et à leur donner, voilà, des explications sur ses choix. Après, de là à demander pardon, ça va peut-être un petit peu loin. Voilà, Arda Güler, c'est quand même pas non plus une superstar encore. C'est un jeune très prometteur, mais ça reste un gamin. Et Xabi Alonso, c'est quand même le patron. Mais en tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Xabi Alonso a eu raison de s'excuser auprès d'Arda Güler, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Les blessures continuent de s'accumuler. On a eu hier Militao qui a passé des examens, il n'aurait rien. Par contre, Carvajal, lui sera absent 3 semaines. Si tu rajoutes en plus Trent, ça fait que du coup on n'aura pas de latéral droit contre le Karatan Almaty, Villarreal, Getafe, la Juve et le FC Barcelone. On a ce fameux déplacement de 10 heures de l'Espagne au Kazakhstan. On jouera sans Carvajal, ni Trent, ni Mendy, ni Rudiger et potentiellement ni Militao. Heureusement, ce n'est que le Karatan Almaty, mais ce que j'aime bien avec Xabi, c'est qu'il a testé beaucoup de compositions. Ça nous a desservi quand tu es au Madrid parce que peut-être que tu manques de repères de certains profils, mais c'est vrai qu'en défense, tu peux aligner une défense comme on l'a vu contre les Ventés, Carreras, Heusen, à gauche pourquoi pas Fran Garcia et à droite. Malheureusement, ça va pas lui plaire, mais Fede Valverde et du coup le numéro 1 pourrait aller en ce poste de latéral droit et je pense que c'est une bonne idée, que c'est une bonne option de le mettre à ce poste-là pour les matchs à venir, pour voir qu'est-ce que ça peut donner d'avoir un Valverde sur le côté droit, mais du coup d'avoir un milieu de terrain peut-être beaucoup plus cohérent, peut-être beaucoup plus fort footballistiquement parlant. Mais voilà, comme contre le Karatan Almaty avec pourquoi pas Güler au milieu de terrain avec Kamavinga ou avec Bellingham aussi, ou avec Sotono à droite, donc on peut être flexible au niveau-là. C'est dommage qu'on a encore une fois énormément de blessés en défense, ça a été le cas l'année dernière. Ça nous a terriblement desservi, donc on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. On espère aussi qu'il y aura peut-être des renforts à un moment donné sous cet hiver, même si je pense pas qu'on en aura malheureusement. Donc ouais, ça tombe au pire des moments, l'absence de Carvajal, de Trent, de tous ces défenseurs-là. Maintenant, faut voir qui va revenir le plus tôt possible. Mais c'est intéressant dans ces 5 matchs-là de pourquoi pas soit avoir un jeune qui peut dépanner à droite, pourquoi pas avoir Valverde aussi, pourquoi pas faire des changements, peut-être Carreras à droite, Fran à gauche, et en défense, tu peux mettre Joël Martinez ou peut-être un autre jeune ou tout simplement un joueur expérimenté. Donc ouais, hâte de voir ce que Xabi va faire et ce qu'il va mettre en place. C'était sûr. Carvajal est blessé pendant 1 mois. Ça, c'est après le contact que le joueur de l'Atlético l'a fait. Et le joueur de l'Atlético devait prendre un rouge, que vous le vouliez ou non. Tranquille. Il y en a certains, ils vont pleurer. Sur ça, moi, je veux pas pleurer. Certes, pour Carvajal, c'est triste, il n'y a pas de souci. On espère qu'il va revenir. Dans tous les cas, il n'a plus rien à prouver au sein du Real Madrid. Mais cette blessure, elle nous arrange. Et je vais vous dire pourquoi. Ça va permettre à Xabi Alonso d'avoir du temps, de ne pas mettre des mesures trop drastiques. Il n'y a plus de Trent Alexander-Arnold, plus de Carvajal,
Devinez qui va jouer à droite? Valverde va jouer à droite, c'est sûr et certain. Et ça nous arrange pourquoi? Parce que défensivement, il est meilleur que Carvajal, il est meilleur que Trent Alexander-Arnold très largement et ça va nous faire du bien face à des adversaires comme Liverpool. Surtout que ça va l'arranger lui parce qu'il y a une propagande comme quoi il doit aller sur le banc. Parce que depuis le début de la saison, il est nul. On aime tous Valverde, c'est l'un de nos joueurs préférés au sein du Real Madrid, on le respecte, mais lorsque t'es nul. Et on le dit. Et lorsque t'es nul, tu vas sur le banc. Tu joues pas à Guingamp, tu joues au Real Madrid. Ça arrange tout le monde, ça arrange les fans du Real Madrid, ça arrange Valverde. Valverde, il faut qu'il arrête de penser que c'est un milieu créatif. Il n'est pas en capacité de faire ce que Toni Kroos, il était en capacité de faire. C'est pas parce qu'il a un numéro 8 que ça va le transformer en Toni Kroos, jamais de la vie. Un genre de percussion, donc il a y mettre de la percussion sur un côté. En tout cas, dans le système de Xabi Alonso, c'est le plus adapté pour lui, en bien.